Salut. On a tous déjà eu une vocation. De mémoire, quand j'étais petit, mes camarades voulaient être pompiers, policiers, astronautes, vétérinaires ou dragons. J'espère que celui qui voulait devenir dragon ne s'est pas teint les cheveux en bleu et donne pas son avis sur des sujets qu'il dépasse sur Twitter. C'était gratuit. En ce qui me concerne, j'avais pas vraiment de vocation en particulier. J'étais juste dans ma petite cambrousse au fin fond de la Charente à jouer à Mario Kart le week-end. Ce n'est qu'en arrivant au collège qu'on m'a vite fait comprendre que je devais avoir honte de moi. Alors, tu veux faire quoi plus tard? Vous savez, moi j'ai que 13 ans, hein, j'ai pas mal de choses qui me préoccupent. Attends, tu oses me dire que tu ne sais pas ce que tu vas faire pour les 60 prochaines années? Oui. Rassure-moi, t'as commencé à cotiser pour ta retraite. Coti quoi? Voilà, non mais t'es une merde, et j'ai jamais vu un galérien comme toi. Et je vais faire un point pendant tout le cours, et je vais lourdement insister sur le fait que tu pues la chiasse. Et même le mec qui veut devenir dragon, il va se foutre de ta gueule. Et je roule un dragon. Ah, le collège, une période. Et puis finalement un jour je me suis dit, le commerce, ça n'a pas l'air si mal que ça, et si je m'orientais là-dedans? Une fois arrivé au lycée, j'intègre une classe de première STMG. Oh, ça va, mais y a rien de marrant. Hein. Franchement, les STI 2D, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Après avoir eu mon bac à 6 points de la mention assez bien... Non mais sérieux, pourquoi vous avez pas voulu arrondir un peu? Il faut une différence maximum de 5 points pour accorder la mention. Mais 6 points sur 480, c'est pas grand-chose, vous savez. Il faut une différence maximum de 5 points pour accorder la mention. J'ai pas mis une seule fois le bordel en cours pendant toute ma Il faut scolarité. une différence maximum de 5 points pour accorder la Bon, mention. allez, dégage. Après avoir eu mon bac, donc, j'intègre un BTS management des unités commerciales dans le même lycée. Jusque-là, j'étais toujours déterminé à devenir vendeur dans un magasin. L'année commence, puis vient le moment où l'on doit trouver un stage pour les 2 ans de formation. J'ai réussi à en trouver un dans une célèbre enseigne de vente de multimédia et d'électroménager ayant comme logo un rond blanc sur fond rouge. Je vous laisse deviner de quel magasin il s'agit. L'Allemagne nazie? Oui, c'est ça, Augustin. L'Allemagne nazie, ouais. Je commence donc à apprendre le métier auprès de mes tuteurs, les spécificités, comment conseiller, etc. Puis j'avais enfin le champ libre pour commencer mes premières ventes. Et là, la triste réalité vient me mettre une claque derrière la nuque. Tu n'es pas fait pour vendre, Rabel. Quoi? Ouvre un peu les yeux, tu es un mauvais vendeur. C'est faux, j'aime bien travailler ici. Je vais te montrer. The prophecy is true. Voilà le type de vendeur que j'étais. Quand un client vient me parler pour que je lui conseille un produit, soit je dis « Désolé, je ne connais vraiment pas ce produit, je vais appeler quelqu'un qui va s'occuper de vous ». Soit je dis « Oui, pas de problème, allons-y ». Je commence à lui poser des questions sur ses préférences, etc. Le problème étant que je ne maîtrise pas du tout le rythme de l'échange. Pendant une vente, le vendeur doit toujours avoir le dessus sur le client, sinon il se fait marcher dessus et la vente n'aboutit jamais. Et des fois, ça m'est arrivé de pas pouvoir répondre aux questions d'un client. Et là, mon gars, t'as tellement l'air con. Est-ce que vous pouvez me dire si ce disque dur est compatible Linux? Bougez pas, je vais aller voir. Attendez, vous ne connaissez pas vos propres produits? Si, mais si vous voulez, on a 30 références de disques durs différentes et je peux pas savoir si... Regardez ce vendeur, il est nul! Balancez-lui de la merde à la gueule! Un autre problème qui vient avec ça, c'est les clients qui te tiennent la grappe pendant des heures parce qu'ils voient que t'es prêt à discuter pendant 30 ans avec eux. Le rayon maudit par excellence dans ce magasin, c'était... Le rayon téléphonie fixe. Hey, y'a un client rayon téléphonie fixe, tu peux y aller s'il te plaît, moi je suis déjà occupé. Pourquoi c'est un rayon nul la téléphonie fixe? Parce que les seules personnes qui achètent encore des téléphones fixes, ce sont les vieux. Et les vieux ils connaissent rien à la technologie, du coup à chaque fois t'as le droit à ça. Et ça veut dire quoi cette touche? C'est le 4 monsieur, ça sert à composer un numéro. Et ça veut dire quoi largeur? C'est la taille du téléphone monsieur. Et pourquoi il y a écrit téléphone seul? Parce que c'est un combiné seul, monsieur. Ça existe en plusieurs combinés si jamais vous voulez le mettre dans plusieurs pièces. Et pourquoi je devrais le mettre dans plusieurs pièces? Ouais, je pars mal aux clients, ouais. C'est un autre de mes défauts, bon, on n'est plus à ça près. Après 1 an et demi d'études qui finalement m'ont plus dégoûté du commerce qu'autre chose, bon je commençais à en avoir un petit peu marre de rester debout dans le même magasin, donc forcément mon comportement a un petit peu évolué, un tout petit peu. Je me souviens de cette fois, bon ça me fait rire maintenant mais c'est pas drôle en vrai. Il y avait ce client qui voulait acheter un scanner avec une résolution bien précise, du coup comme d'habitude je lui dis « Bon, on va regarder sur le PC pour voir si on l'a en stock ». Je descends les pages en regardant les caractéristiques, et le client à côté il me répète C'est pas grave hein si vous savez pas.
C'est pas grave, hein, si vous savez pas. C'est pas grave, hein, si vous savez pas. C'est pas grave, hein, si vous savez. Au bout d'un moment, ça me gave, je le regarde avec un air ultra énervé, je lui dis « C'est bon, je regarde là. Le pauvre est parti en courant. Je suis vraiment un enculé. Après, je juge pas les vendeurs ni leur métier. C'est comme pour tout, il faut juste pas être mauvais. Il y a une période par contre où c'était vraiment chouette d'être vendeur. La période de Noël. Là, il y avait de l'action, c'était cool, et pour une fois, mes tuteurs étaient fiers de moi. Par contre, c'est aussi à cette période que j'ai fait ma plus grosse bêtise en tant que vendeur. Il y a un moment où un des vendeurs m'a demandé de faire un paquet cadeau pour un des clients. Et je sais pas faire les paquets cadeaux. Mais bon, j'ai dit oui quand même. Le gars avait acheté une brosse à dents électrique, il me semble. Je commence donc à essayer de faire quelque chose avec le papier cadeau. Mais le client, il était à 2 cm de mon visage, et il arrêtait pas de me faire des remarques du genre « Impliquez-vous, c'est mal plié, ça dépasse... » Après avoir, entre parenthèses, fini, il me lâche un petit dernier. Vous n'êtes pas très délicat. C'est donc nonchalamment que je lui sors. Offrir une brosse à dents à quelqu'un pour Noël, c'est délicat peut-être? Bon, voilà pour l'histoire. Sinon, ne vous inquiétez pas pour moi. Mes tuteurs savaient très bien que j'étais pas fait pour ce métier, mais ils m'en ont pas voulu plus que ça. Et je vais même leur rendre visite quelques fois, parce qu'ils sont quand même super cool. Alors, comme on disait avant, merci l'Allemagne nazie. Bon, voilà, c'est la fin de mon deuxième dessin animé où je raconte ma vie, mon story time numéro 2. Alors avant que vous partiez, j'ai quelques précisions à dire pour cette vidéo. En tout et pour tout, elle m'aura pris un mois entier à réaliser, donc pour moi c'est un grand pas en avant. Je suis extrêmement fier de ce progrès que j'ai fait sur cette vidéo. J'ai découvert plein de trucs, notamment avec le logiciel After Effects, des trucs qui m'ont permis d'améliorer la couleur, la fluidité et puis aussi mon efficacité tout simplement. Je compte pas m'arrêter là, je pense que j'ai encore énormément à apprendre. En ce qui concerne mon style graphique, j'ai encore du chemin à faire, même si là, pour cet épisode-là, je trouve que la morphologie de mon perso devient de plus en plus régulière, entre guillemets, par rapport à la dernière fois. Je me suis aussi intéressé à la théorie des couleurs, pour histoire d'harmoniser le tout. Pareil pour le son, j'ai fait les choses bien cette fois, j'ai acheté un vrai micro, j'ai pas enregistré avec mon portable, avec la ventilation de mon PC à côté. Avec tout ça, je trouve ça drôle parce que Deotoons a sorti son dernier dessin animé où il expliquait qu'il s'était intéressé à plein de choses. C'est exactement pareil pour moi. Peut-être pour les plus observateurs d'entre vous, vous allez peut-être voir qu'entre le début et la fin, il y a la qualité est pas la même. C'est parce que j'ai arrêté cette animation là vers 2-3 minutes et parce que je devais réaliser un projet de clip avec un de mes camarades, avec mon camarade Cassiel. Le clip est d'ailleurs disponible sur sa chaîne. C'est un clip qui mélange l'animation 2D dans le monde réel, un peu comme dans Space Jam ou dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Dans l'idée, c'est ça. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous laisse le lien dans la description. Et du coup, maintenant, tous mes dessins animés seront postés sur cette chaîne et non pas sur Arabelle et Scorpion. Tout simplement parce que, voilà, j'ai envie que cette chaîne, ça soit plus une vitrine que autre chose. En fait, quand je vends mes trucs, j'ai pas envie que ça soit mélangé avec des dégustations de verre de Clodo et des let's play à l'humour controversé. En gros, j'ai pas envie de montrer un mec que je connais pas, tu vois, je monte mon truc. Et en suggestion à côté, il y a Mario et Luigi, Superstar Saga, les couilles avec un kyste, la schneck de l'aéroport, ou encore Merci Ebola, pour ne citer que les meilleurs. Bon bah je pense avoir fini avec ces quelques infos. Je vous demande un petit partage, un petit like, un petit commentaire constructif, car vous êtes des gens bien, je le sais. Donc je vous dis à la prochaine, ciao.